garantie. Et en fait, la question, je trouve, qui est peu dans le débat, c'est la question qualitative. Que vont faire ces seniors en entreprise? Et une idée m'est venue spontanément. Je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on ne va pas avoir des placardisés? Alors, j'ai regardé un petit peu sur Google, qu'est-ce que c'est qu'un placardisé? Et je suis tombé sur une étude de l'Institut Montaigne, très récente, super bien faite, où on essaie de définir ce qu'est un placardisé, d'abord, et de le quantifier. Alors, un placardisé, il y a 4 ou 5 critères, notamment le fait qu'il a un emploi, mais il n'a pas de suivi de ce qu'il fait, puisqu'il est dans un placard. Son emploi n'a strictement aucun sens, il ne participe pas aux réunions collectives, etc. etc. Et ils essaient d'estimer le nombre de placardisés en France. Alors, ce n'est pas des millions, mais enfin 200 000 personnes chez les cadres. Donc, à mon avis, il va y avoir un sujet qui est le sujet... On va garder ces seniors, surtout si on augmente les taux de cotisation pour les ruptures conventionnelles, mais en réalité, on va les mettre... Donc ça pose la vraie question, qui est celle de quid de la formation des futurs seniors quand ils ont 45, 50 ans. Puisqu'au fond, c'est ça le sujet. Pour qu'ils aient une deuxième carrière, entre guillemets, il faut forcément qu'il y ait de la formation en milieu de vie professionnelle. Et ça, je trouve que ce sujet, il n'est jamais abordé. On va avoir un effet quanti, mais en termes de qualité de l'emploi, et donc derrière d'effets aussi pour les dépenses publiques, puisque ça veut dire que c'est des personnes qui vont être en souffrance. Mais c'est quand même l'un des sujets les moins bien renseignés de cette réforme de retraite. Oui, c'est quand même un peu la jachère. On est en train de découvrir qu'on n'a pas vraiment de solution. Là, visiblement, l'index senior pourrait être assorti de sanctions possibles. On dit que ce serait plus à partir de 300 salariés, mais dès 50 salariés. Il y a l'histoire, effectivement, de faire payer plus cher les ruptures conventionnelles. C'est un peu le flou. Mais une sanction, pour un économiste, une sanction, c'est toujours le remède le moins bon. Le bon remède, c'est l'incitation. En clair, il faut qu'ils aient intérêt à garder le senior jusqu'à 64 ans. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. C'est ce que je disais, la formation à 45 ans, la vraie formation à 45 ans.